Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette en vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder le thème de Noël, encore une fois avec une bûche très sympathique et très fruitée à la framboise qu'on va nommer le framboisier de Noël. Nous sommes à 15 jours du réveillon, donc si vous voulez faire une bûche sympathique, facile, que vous pouvez préparer à l'avance, vous pouvez vous attaquer, vous pouvez choisir cette recette qui sera parfaite. Alors pour commencer, nous allons faire un biscuit à la pistache. La bûche sera composée également d'un second biscuit qui sera parfumé à la fraise. Alors la pistache, on va utiliser un praliné pistache. Pour la fraise, on va utiliser un arôme fraise. Ensuite, il y aura une crème mousseline, donc crème pâtissière agrémentée de beurre, qui donnera une crème extrêmement légère et qui sera légèrement vanillée. Également un coulis de framboise gélifiée, une garniture faite de framboises fraîches, bien sûr. Alors le fait que la bûche reste en congélation, ce n'est pas gênant. Il faudra juste faire la décoration le dernier jour si vous décidez de la faire à l'avance. Donc vous pouvez vous y attaquer dès aujourd'hui si vous voulez, ou dès demain. Et un petit sirop de ponchage pour donner du moelleux à tout ça. Et bien sûr une jolie finition avec beaucoup de framboises sur le dessus. Donc on va commencer tout de suite avec ce biscuit qui n'est rien d'autre qu'une génoise. Alors on a deux génoises à faire, on va les faire en simultané. Donc je démarre la première qui sera donc à la pistache. Pour cela il nous faut des œufs, il nous faut du sucre, donc sucre en poudre, il nous faut de la farine, également du beurre, également un petit peu de praliné pistache ou pâte de pistache, les deux peuvent aller. Et selon la couleur qu'on va obtenir, je veux quand même un biscuit qui soit vert, j'ai du colorant. Alors on verra sur le moment si on l'utilise ou non. J'ai également un four ventilé préchauffé à 180 degrés. Vous avez dû entendre sonner il y a quelques secondes. Voilà, pensez à l'allumer à l'avance. Donc, pour commencer, j'ai un bain-marie. Donc, casserole remplie d'eau que je mets à frémir. Je vais y verser dans ma cuve, donc dans la cuve du batteur directement, les œufs entiers et le sucre en poudre. Et je vais commencer à fouetter ce mélange au-dessus de mon bain-marie. Le but étant de chauffer la préparation et d'atteindre environ les 50-60 degrés. Il faut que la préparation soit chaude. Donc je mets la plaque plus forte pour que l'eau rentre à ébullition plus rapidement. Alors attention, le risque est que les œufs coagulent prématurément si l'eau bout trop vite. Donc il faut vraiment que l'eau monte à température. Mais une fois qu'on a atteint, pas les 100 degrés, parce que l'ébullition est à 100 degrés, mais qu'on a atteint les 90 degrés, il faut garder cette température pour garder un frémissement. Donc, de temps en temps, on peut contrôler, on va vite voir si l'eau est chaude ou pas. Et on peut contrôler la température donc, de la préparation avec un petit thermomètre laser par exemple, ou tout simplement avec le doigt. Vous trempez le dessus du doigt, cette partie-là ici, au contact de l'œuf et du sucre, et vous allez sentir une sensation de chaleur. Si la sensation est limite, c'est que c'est prêt. Si la sensation est légère, c'est-à-dire tiède, vous laissez encore sur le bain-marie et vous continuez à battre. Voilà, l'eau est à ébullition, donc je baisse pour obtenir un frémissement et maintenir un frémissement, et là je bats. Alors la température va monter très rapidement, étant donné que l'eau est chaude maintenant. Voilà, je suis déjà à 50 degrés. Et là, on mélange sans arrêt, toujours pour éviter la coagulation de l'œuf. Il faut que le mélange soit constamment en mouvement. Voilà, je suis presque à 60 degrés, je vais aller jusqu'à 65. Et ensuite, on va le refroidir au batteur cette fois. Donc on va mettre à battre longuement jusqu'à ce que le mélange soit à température ambiante. Voilà, 65 degrés est atteint, je retire ma cuve donc, du bain-marie. Je positionne ma cuve donc, sur le batteur. Et là, on va donc monter le mélange au ruban. C'est-à-dire qu'il va prendre beaucoup de volume, il va également blanchir et devenir onctueux. Et puis quand on va le soulever avec le fouet, on va obtenir donc une préparation qui retombe, qui va former un ruban, d'où le nom monter au ruban.
Donc là, je mets le batteur au maximum et je monte la préparation. Alors bien sûr, à la maison, vous allez faire les deux biscuits l'un après l'autre. Moi, je me permets de le faire un petit peu en simultané pour justement éviter que la vidéo soit trop longue et qu'on puisse avoir la recette de façon beaucoup plus succincte. Alors là, je vais recommencer dans une autre cuve. Je vais remettre 3 œufs entiers. Également le sucre. C'est les mêmes proportions que pour le biscuit à la pistache. Et là, j'entame le biscuit à la fraise. Donc je commence à mélanger hors du feu. Et je me mets sur le bain-marie. Et je bats jusqu'à complet, jusqu'à ce qu'on atteigne 65 degrés. Voilà, je suis à 27 degrés, 28, ça monte progressivement. « 40 degrés. Et on cherche à atteindre 65 degrés. Alors pour le biscuit à la fraise que je suis en train de commencer, on va l'aromatiser donc avec un arôme fraise bien sûr, pour lui donner le bon goût de la fraise. Et on va y mettre là par contre un petit colorant rouge Père Noël pour donner une couleur rouge à ce biscuit. 58 degrés. Allez, encore un petit peu. Je suis à 62. Je ne sais pas si on le voit à l'image, l'écran digital. 63, 64. Voilà, ça oscille un petit peu entre 63 et 64. 65. Voilà. On va pouvoir arrêter là. Donc je retire ma cuve du bain-marie. Je vais pouvoir arrêter mon premier biscuit qui lui est déjà froid. Les quantités ne sont pas très importantes, donc ça refroidit relativement vite. Je vais pouvoir même utiliser le même fouet puisque c'est la même préparation. Et je vais donc refroidir le second biscuit maintenant. Voilà, on va continuer donc le biscuit à la pistache. Il me reste de la farine, du beurre, de la pistache et du colorant vert. On verra si on s'en sert. Alors, ma pistache, je vais la détendre dans un tout petit peu de préparation. Je vais mettre dans le petit récipient ici. Et je vais mélanger avec une cuillère pour ajouter cette pâte de pistache ou ce praliné pistache à ma pâte beaucoup plus facilement en faisant comme ceci un pré-mélange. Voilà, je vais en rajouter un tout petit peu plus de façon à avoir une texture un peu plus molle. Et là, je vais pouvoir le rajouter à ma pâte. Alors, ce pré-mélange est nécessaire pour éviter de faire retomber la préparation en mélangeant
trop longuement en fait, hein. Donc j'aurais pu le rajouter également pendant que les œufs étaient en mouvement dans le batteur. Alors, il y a plusieurs possibilités de faire. À vous de faire la solution qui vous plaît le plus. Voilà, je vais incorporer comme ça plus rapidement mon mélange à la pistache qui prend rapidement une légère coloration verte, alors très légère. Je ne suis pas sûr qu'on s'en rend compte bien à l'image. Donc on va rajouter un petit peu de colorant. Alors le colorant, regardez la couleur qu'il a. C'est du colorant vert pistache. Et pourtant c'est du colorant qui est de couleur marron. En fait le colorant, c'est pas le cas de tous, mais bien souvent, le colorant prend sa couleur définitive lorsqu'il est en contact avec un élément humide. Donc là ça va être la préparation de la génoise. Donc si vous rencontrez ce cas-là, ne soyez pas inquiet ou inquiète, c'est tout à fait normal. Et en fait, le colorant change de couleur dès qu'il est en contact. Donc là, j'en mets un tout petit peu. On va voir comment il colore. Vous voyez, là, on obtient une couleur verte assez rapidement. Donc on ne va pas aller trop loin dans la coloration. On va être prudent. Vous voyez, j'en mets à peine, c'est vraiment une pointe de couteau. Parce que le pouvoir colorant est vraiment très puissant. Voilà, je vais mettre à fondre mon beurre. Donc je le mets à fondre au four micro-ondes pendant quelques secondes. Je vais tamiser ma farine. Je vais le tamiser directement sur la cuve, ça sera très bien. Donc la farine. On peut faire la main comme ça. Voilà, le beurre est fondu. Et on va faire le mélange final maintenant. Je vais incorporer ma farine à ma préparation à la pistache. Avant même que la farine soit entièrement incorporée, j'y rajoute mon beurre. Il faut qu'il soit tiède, hein, pas trop chaud surtout. Et je termine de faire mon mélange. Et ma génoise à la pistache est prête. Alors, il faut bien aller au fond pour bien ramasser la farine, être sûr que celle-ci s'incorpore parfaitement bien à la préparation, qu'on ne retrouve pas des grumeaux de farine au fond, parce que la farine serait descendue au fond du bol et ne s'y serait pas mélangée en fait. Voilà. Donc le mélange est prêt. Je vais arrêter le batteur parce que mon mélange à la fraise, il est refroidi également. Je vais prendre une première plaque avec une toile de cuisson que je vais positionner sur la plaque comme ceci. Je vais verser ma préparation dessus. En tournant bien la cuve pour bien tout récupérer. Alors j'ai pris un colorant pistache pour rester dans le thème, hein. On est sur un biscuit pistache. Attention au colorant, si vous avez du colorant vert à la maison, vous pouvez avoir un colorant qui va être beaucoup plus foncé, qui va être un vert sapin ou alors un vert pomme. Ce sont des nuances de vert un petit peu différentes. Alors attention à ça si vous voulez qu'au final le rendu soit quand même sympa à regarder. Donc je vais étaler le biscuit plus sur la longueur que sur la largeur, de façon à ce que le biscuit fasse au moins la longueur de mon moule à bûche. Moule à bûche qui fait 35 cm de longueur. J'aurai quelques chutes de biscuit, c'est pas très grave. C'est difficile de réduire les quantités pour obtenir donc
ce biscuit-là. Vous aurez une texture qui sera totalement différente si vous réduisez trop pour éviter les pertes. Donc là, bon, les pertes ne seront pas très grandes, mais on aura un tout petit peu de biscuit en trop. Ce biscuit, on pourra le conserver éventuellement et l'utiliser ultérieurement pour une autre recette, en mettant bien sûr le biscuit bien emballé dans le congélateur. Voilà, la génoise est prête. On va la laisser de côté pour l'instant. On mettra les deux biscuits à cuire en même temps. Je bascule sur l'autre génoise. Donc on va faire la même chose, ou presque pareil. On va juste changer le parfum. Je vais prendre une autre maryse. Alors je me retrouve comme tout à l'heure avec de la farine, du beurre que je vais mettre à fondre. Également un petit peu d'arôme fraise. Ici, on va en mettre quelques gouttes. Et là, un peu de colorant pour lui donner la couleur donc, du rouge. Parce que sinon, avec l'arôme fraise, on aura vraiment zéro couleur. Donc je fais déjà fondre mon beurre. Je vais tamiser ma farine assez rapidement. Rajouter un petit peu d'arôme dès à présent. Voilà, la quantité d'arôme dépend vraiment du résultat qu'on veut obtenir, du goût qu'on veut obtenir. Donc il faudra goûter. Je goûterai lorsque la pâte sera terminée pour avoir vraiment une appréciation finale. Si je goûte maintenant, on va rajouter encore de la farine, on va rajouter le beurre, donc ça va fausser le résultat. Voilà, je vais tamiser donc ma farine directement dans la cuve. Voilà, je vais commencer à faire mon mélange. Je vais pouvoir ajouter un tout petit peu de colorant pour qu'il commence lui aussi à se mélanger à ma préparation. Vous voyez les quantités que je mets. Il vaut mieux en rajouter que trop en mettre. Ça c'est comme le sel, quand il y en a trop, c'est trop tard, on ne peut pas l'enlever. Je vais rajouter mon beurre fondu avant même que mon biscuit soit complètement mélangé. Alors là, je rappelle, on est sur une génoise. Dans une génoise, on ne met pas de levure. Je vois passer ce genre d'informations sur les réseaux pour que la génoise monte bien. Mettez de la levure dedans. Non, non, non et non. Une génoise n'a jamais comporté de levure. La génoise va monter par le fait de l'avoir chauffée au bain-marie et par le fait de l'avoir bien battue au batteur et d'avoir obtenu quelque chose d'extrêmement léger, de l'avoir monté au ruban. Donc ça c'est quelque chose, il faut bien le comprendre. Si vous commencez à mettre de la levure dans la génoise, vous n'êtes plus sur une génoise. Et vous sortez en fait des classiques de la pâtisserie française. Et ça, c'est pas bien du tout. Il faut vraiment rester... une génoise, elle a une technique et il faut vraiment rester sur la technique. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai obtenu un biscuit légèrement rose. Alors, je ne cherche pas à avoir un biscuit rouge flashy non plus. Donc, je reste à ça. J'ai juste goûté un petit peu la pâte, comme ça, accrue, juste pour voir si le goût de la fraise est présent. C'est le cas. Alors, vous voyez, j'ai mis 10 gouttes pour cette quantité-là. Et là, je vais mettre donc mon biscuit sur la seconde plaque. Alors, j'ai mis de l'arôme fraise. On peut mettre de l'arôme framboise, si vous avez ça à la maison. Ça marchera pareil. Vous allez me dire, on est sur un framboisier et j'utilise de l'arôme fraise. Bon, c'est pour faire une petite variante. Les deux peuvent aller, il n'y a pas de souci. Voilà, et là j'étale donc comme le biscuit à la pistache sur une épaisseur régulière pour avoir donc une cuisson régulière également. Ne pas se retrouver avec un côté qui va être trop cuit
et donc sec. Un côté qui va être bien cuit, un autre qui va être pas assez cuit. Enfin, vous me comprenez. Voilà, donc j'insiste plus sur la longueur pour que ça puisse couvrir mon moule à bûche que la largeur. Voilà, j'ai plus qu'à enfourner donc mes deux biscuits, four à 180 degrés. Dès que j'enfourne, je vais baisser la température à 170, que là, ça n'aille pas trop vite quand même. Et on va surveiller donc les cuissons. Il est possible qu'il y ait une plaque qui cuise plus vite que l'autre. Donc attention à ça. Je vais mettre une minuterie à 10 minutes pour commencer, histoire que le biscuit ne nous file pas, la cuisson ne nous file pas sous le nez et que le biscuit soit trop cuit. Et on se retrouve donc dès que les biscuits sortent du four. A de suite. Voilà, donc les deux biscuits vont être cuits. J'ai rajouté juste 2 minutes, donc je les ai cuits pendant 12 minutes à 180 degrés lorsque j'ai enfourné. Puis j'ai baissé à 170 tout de suite. Et au bout de 5 minutes, j'ai baissé à 160 pour éviter que le biscuit colore en fait et devienne brun. Je veux garder la couleur verte et la couleur rose du biscuit. Bon, alors maintenant, on va les démouler. Alors avant de les mouler, je vais parsemer sur le biscuit du sucre en poudre. Ça va éviter qu'il ne colle au papier. Voilà, je le répands, je le saupoudre dessus. Je vais commencer par le sortir de la plaque. Comme ceci. Et comme ceci. Et ensuite, je vais le retourner délicatement et le laisser refroidir donc ainsi. Voilà pour un. Et voilà pour l'autre. La toile silicone, bien sûr, sera retirée une fois que le biscuit sera entièrement refroidi. Sinon, on va tout déchirer et tout abîmer. On va poursuivre par la crème mousseline. Donc, crème mousseline, c'est une crème pâtissière agrémentée de beurre. Donc, on va la faire en deux temps. On va commencer par la crème pâtissière. Donc, il me faut du lait entier que je mets tout de suite à chauffer. Ensuite, il nous faudra comme ingrédient de la vanille, la valeur d'une gousse de vanille, du sucre en poudre, de la poudre à crème ou maïzena. La poudre à crème, c'est un amidon dans lequel il y a du colorant, un colorant qui va donner une crème jaune, bien jaune, et également un arôme vanille. Et là, j'ai de l'œuf, donc du jaune d'œuf et de l'œuf entier. Alors, dans une crème pâtissière, on peut avoir, ici j'ai les deux, et on peut avoir que l'un ou que l'autre, ça dépend des recettes. Mais pour cette crème mousseline, on aura les deux. Donc je vais commencer par mettre la moitié de mon sucre dans le lait pendant qu'il chauffe. Je vais bien mélanger au fouet de façon à bien le dissoudre. En fait, ce sucre va permettre au lait de ne pas accrocher dans le fond de la casserole. Ça a dû vous arriver à la maison lorsque vous faites chauffer du lait. Si vous l'oubliez un petit peu, ou lorsque vous l'avez retiré de la casserole, vous avez toujours une membrane un petit peu brune au fond de la casserole. Voilà, ce sucre va empêcher ce phénomène. Je vais également mettre immédiatement les gousses de vanille. Alors là, j'ai une gousse de vanille qui a déjà été coupée en deux, donc c'est pour ça que j'ai deux morceaux. Je la fends en deux, je la gratte. Et je mets la totalité dans ma casserole. Et là, pareil, je la fends en deux. Hop, je la gratte bien pour récupérer tous les grains. Et je mets le tout dans ma casserole. Que la vanille se diffuse bien et apporte tout son arôme.
Voilà, dans un cul de poule, je vais rajouter le restant du sucre en poudre. Je vais y mettre également donc l'œuf. Ici c'est de l'œuf entier. Et également du jaune d'œuf. Voilà, je vais blanchir donc ces 3 ingrédients au fouet. Et si vous écoutez bien le bruit qu'on entend, on entend en fait le sucre, le grain du sucre qui frotte au fond du cul de poule lorsque je mélange. Donc on va blanchir la préparation jusqu'à ce que ce bruit ne soit plus présent, c'est-à-dire que le sucre soit entièrement fondu. Donc blanchir des œufs et du sucre, ce n'est pas une opération qui dure 15-20 secondes, c'est une opération qui dure plutôt 2-3 minutes. Voilà, on surveille le lait, hop, il ne nous file pas sous le nez. Donc je prends le temps de bien mélanger mes œufs, même si mon lait est prêt, c'est pas grave. Et là, je n'entends plus mon sucre, ça veut dire qu'il s'est dissous, qu'il est bien mélangé à mes œufs. Et je peux donc rajouter maintenant ma poudre à crème. Poudre à crème ou maïzena ou fécule de pommes de terre. Toujours dans la même quantité, ça marchera pareil. Voilà, je mélange bien. J'incorpore toute la poudre. Je mélange bien et vite pour éviter les grumeaux. Bon, il n'y a pas beaucoup de risques, mais s'assurer quand même que l'amidon qu'on vient de rajouter soit bien incorporé. Et je vais pouvoir ajouter donc mon lait qui est bouillant dans le cul de poule. Je vais en rajouter que la moitié. Et je vais remettre l'autre moitié à bouillir en fait. Voilà. À chauffer. Et lorsque l'ébullition sera à nouveau revenue, je vais me prendre un fouet un peu plus grand. Je vais pouvoir incorporer donc, là c'est le cas, incorporer les œufs, le lait, le sucre à ma préparation, à mon lait, et ainsi obtenir ma crème pâtissière. Donc je rajoute tout ça assez lentement, pas tout d'un coup. Et là, je cuis ma crème pâtissière à feu pas trop fort, jusqu'à ce qu'elle reprenne une ébullition. Alors, si le feu est trop fort, ça gicle un petit peu. Voilà. Je mélange bien pour obtenir une texture homogène partout. Et ensuite, quand c'est le cas, je reviens sur le feu et je la cuis pendant 2-3 minutes. C'est pas parce qu'elle a épaissi que ma crème pâtissière est cuite. Il faut la cuire, la faire bouillir tout en mélangeant constamment à feu modéré. Il faut que l'ébullition soit présente, mais pas avec exagération. Et lorsque on va ressentir au bout d'un petit moment un relâchement de la crème, c'est-à-dire qu'elle va se liquéfier très légèrement, elle va perdre du corps, cela elle est très très ferme, et ça sera signe qu'elle sera cuite. Elle va également devenir très brillante en surface. Voilà, là ma crème commence à s'assouplir. On peut le voir ici, elle ne tient plus sur le fouet. Donc on n'est pas loin de la cuisson correcte de notre crème pâtissière. Voilà, on va pouvoir donc arrêter la plaque de cuisson. Et je vais la débarrasser dans un bac. Alors je la débarrasse sur une fine épaisseur en fait, dans un grand bac, pour justement obtenir un refroidissement rapide. À la maison, si vous avez moins d'urgence, c'est-à-dire vous êtes moins pressé,
Vous pouvez la faire refroidir dans un récipient qui sera plus haut, enfin qui sera sur une épaisseur plus importante, c'est pas grave. L'important c'est de la faire refroidir, mais de la faire refroidir à couvert, protégé, pour ne pas qu'elle croûte en surface. Sinon une pellicule va se former, et là c'est fichu. Lorsque la pellicule est là, on ne peut plus la supprimer. On aura beau mélanger de toute notre force, elle sera là et elle restera là. Voilà, là notre crème pâtissière est protégée. On la laisse refroidir un petit peu à température ambiante. Elle est trop chaude pour la mettre directement dans le frigo. Et une fois qu'elle est refroidie, on la met donc dans le frigo pour la conserver si on ne s'en sert pas de suite, ou du moins pour la refroidir. Voilà, on se retrouve dès qu'elle sera froide. À tout à l'heure. On poursuit avec le coulis gélifié. C'est un coulis qui sera donc dans la bûche, au contact direct de la crème mousseline. Nous avons besoin d'une purée de framboises fraîches, d'une masse de gélatine préalablement hydratée. Il faut la laisser hydrater à environ 10-15 minutes, donc je le fais bien à l'avance. La masse de gélatine, c'est la gélatine, qu'elle soit en poudre ou en feuille, déjà hydratée. Ne pas confondre avec la gélatine tout court, qui concerne plus la gélatine à l'état sec. Et un petit peu de sucre. Il y a très peu de sucre, vu qu'il y aura assez de sucre dans le restant de la bûche, donc on ne va pas en mettre plus qu'il ne faut. Donc on va faire chauffer notre purée de framboise. On va pouvoir y ajouter le sucre en poudre. Les framboises fraîches, on va les rajouter plus tard. Donc là, je vais aller jusqu'à l'ébullition, ou du moins que la purée soit, peut-être pas l'ébullition, mais que ce soit bien chaud, qu'on puisse y incorporer notre gélatine facilement. La gélatine, je vais la faire fondre au préalable au four micro-ondes, dans juste 10-15 secondes, pas plus. Au-delà, elle va se mettre à bouillir et à déborder. Donc après, vous aurez le four à nettoyer, c'est plutôt embêtant. Voilà, je ne fais pas trop chauffer ma purée de framboise pour ne pas la dénaturer. Là, c'est juste de quoi faire fondre mon sucre en poudre. Je vais pouvoir y ajouter mes framboises maintenant. Alors, on peut les écraser un petit peu. Il faut qu'on retrouve la framboise et les morceaux de framboise, mais pas les framboises entières, juste des morceaux. Voilà. Et là, je vais pouvoir retirer donc ma casserole du feu, rajouter ma masse de gélatine. On mélange bien. Donc là, on n'est pas très chaud, on est à 45 degrés. Vous voyez, ça, c'est juste de quoi faire fondre le sucre. Si vous rajoutez la gélatine sans la faire fondre au préalable, c'est sûr qu'elle va avoir du mal à fondre et à s'incorporer. D'où la nécessité de la faire passer par le four micro-ondes. Et ensuite, je débarrasse pour faire refroidir. Et je filme au contact, toujours pour protéger qu'une pellicule se forme en surface. Et voilà, par contre, je ne le mets pas au frigo, je le garde ici avec moi, car je ne veux pas que la gélification se fasse dans mon plat, je veux qu'elle se fasse dans la bûche. Donc je veux garder un coulis qui sera gélifié une fois refroidi, mais qui sera encore très souple lorsque je vais l'utiliser. Donc on va préparer maintenant le sirop qui va nous servir lors du montage de la bûche. Donc un sirop de ponchage, j'aime bien utiliser pour aller vite un sirop de sucre de canne, donc tout prêt, qu'on achète comme ceci dans le commerce. Vous le trouverez dans la boutique éventuellement si vous êtes intéressé. Sinon, vous pouvez faire un sirop à 30 degrés. Alors la recette, c'est pour 1 litre d'eau, vous mettez 1,350 kg de sucre. Vous faites bouillir la préparation jusqu'à ce que le sucre soit entièrement fondu. Vous coupez le feu, laissez refroidir. Votre sirop est prêt. Bien sûr, à la maison, vous n'allez pas faire une base de 1 litre d'eau pour faire votre sirop. Vous allez en faire un tout petit peu. Là, je vous donne une recette facile à retenir pour 1 litre d'eau. À vous de diviser.
vous faites 100 grammes ou 150 grammes, mais pas plus. Et ici, j'ai de l'alcool de l'eau de vie de fraise, de la liqueur de fraise, c'est le terme exact, que je rajoute donc dans mon sirop et que je mélange et qui me servira donc tout à l'heure pour le montage de ma bûche. Donc mon framboisier de Noël sera recouvert de framboises fraîches et pour que ce soit joli, il faut que les framboises soient calibrées. Alors là, j'ai pas mal de framboises dans ce bac qui ont été versées. Comme toujours, il y en a qui sont abîmées, il y en a qui sont petites, il y en a qui peuvent être moisies éventuellement. C'est un fruit qui s'abîme très facilement, très rapidement également. Donc je vais trier les framboises par taille pour vraiment avoir quelque chose de parfait. Il faut que ce soit joli à l'œil. Donc voilà, je vais commencer par les ranger sur une planche pour avoir différentes... des framboises vraiment qui soient d'une taille homogène et avoir un joli fini. Donc voilà, je termine mon tri. Alors, tout ce que j'ai mis ici dans le saladier, c'est des framboises qui sont abîmées, qui coulent un petit peu, qui ne sont pas très, très jolies, qui vont surtout servir pour l'intérieur de la bûche. Et ensuite, pour l'extérieur, j'ai rangé mes framboises par dimension, enfin par taille. Il y a les petites, les moyennes, les très grosses, de façon à ce que je puisse avoir quelque chose de régulier et surtout d'avoir une vue en général sur mes framboises tout en sachant ce que j'ai. Je n'aurai pas de surprise ainsi si je les laisse dans la barquette et que je les prends au fur et à mesure. Je risque d'avoir beaucoup plus de surprises. Donc là, on les garde de côté jusqu'à utilisation donc tout à l'heure. Alors je vais commencer maintenant à chemiser mon moule qui est une gouttière à bûche en fait. Gouttière à bûche avec un revêtement anti-adhérent à l'intérieur. Donc là, on est sur un moule de 35 cm de long sur 8 de large. Je vais le chemiser avec une feuille rhodoïde. Donc c'est une feuille un peu plus épaisse que la feuille guitare, un peu plus rigide, qui aura une meilleure tenue en fait dans le moule et qui va me permettre surtout de démouler facilement mon entremets sans l'abîmer. Alors on aurait pu bien sûr chemiser le fond du moule avec un papier film, mais là on aurait quelque chose de froissé et qui ne sera pas bien du tout. Alors vu qu'on est sur 35 cm de large, je vais commencer par découper ma feuille guitare à 35 cm de large, tout simplement. Alors je vais faire un petit repère avec un cutter. Pareil de l'autre côté. Et je vais tailler à 35. Voilà, attention à la maison, au doigt. Le cutter, ça ne pardonne pas. Il va falloir qu'on passe plusieurs fois sur le trait pour pouvoir vraiment bien trancher l'épaisseur de la feuille rhodoïde. Voilà. Et ensuite, je vais venir donc présenter mon papier, ma feuille rhodoïde, dans le moule. Déjà vérifier que la largeur est bonne. Voilà, c'est parfait. Ça rentre bien. Et je vais faire une petite marque. En fait, je le fais bien épouser. Ici, je le fais arriver à ras de ce côté-là. Et je vais faire une petite marque au cutter pour savoir où je dois couper. Je vais venir mesurer. Donc je suis à 15 cm. 15 cm précisément à retenir. Une gouttière à bûche largeur 8 cm fait une circonférence de 15 cm. Et ici, donc je trace à 15. Et je tire mon trait au cutter. Toujours en plusieurs fois. Pour éviter les dérapages et les blessures graves si on venait à dérailler avec le cutter. Et voilà. Donc ici on a une autre feuille guitare, un petit coup de nettoyage avec un chiffon propre pour effacer les traces, avoir quelque chose de bien propre, parfait.
et on vient le positionner donc dans la gouttière de façon à ce qu'elle épouse parfaitement bien la courbure. Ensuite, on va poursuivre avec le biscuit rose. Donc, le biscuit rose a refroidi, je peux le récupérer, je le retire de la grille bien sûr, et là je vais retirer la toile silicone et je vais tailler mon biscuit de façon à ce qu'il vienne épouser l'intérieur de mon moule à bûche. Alors ça, on va le faire avec un couteau. Je vais d'abord bien araser. Je vais prendre le côté le plus parfait. On va faire comme ça. Bien araser un côté. Partir bien régulier. Voilà. Ensuite, je vais faire pareil ici sur le côté. Je m'assure d'avoir 35 cm. Ça va être bien. Donc pas de perte, hein. On va au plus court. Et je vais faire un tracé à 35 cm. Donc vous voyez, je suis juste. Et pareil ici, 35 cm. Voilà. Je me positionne comme il faut et je viens tailler. Voilà. Et la dernière longueur, je vais la tailler un peu plus tard. Donc là, je vais venir positionner mon biscuit à l'intérieur. Donc délicatement. Si nécessaire, on passe une petite lame dessous. Normalement, il ne doit pas coller. Et je le rentre vraiment dans mon fond. Alors il faut le faire coïncider avec la bordure de la feuille rhodoïde, bien sûr. Donc ici, je le fais arriver à ras. Et après, avec un petit couteau, je vais venir couper ici. Et pour bien faire, je vais récupérer mon biscuit. Maintenant, je peux prendre la mesure. Alors, ce n'est pas 15 cm exactement, normalement. Vu qu'il y a l'épaisseur du biscuit, il faut en tenir compte. Voilà, on est plus sur du 14 cm et 2 mm. Donc, c'est pour ça que je me permets de repasser, de positionner le biscuit, plutôt que de retailler directement à 15 et d'être trop long. Donc, 14,2. Et là, je taille. Et je viens donc remettre mon biscuit cette fois définitivement en place. Et ensuite, je vais tailler, donc pour le biscuit rose, c'est terminé. Je vais tailler mon biscuit vert, qui va me servir de semelle. Il va faire donc 35 cm de long par, on va dire, 6 cm de largeur. Donc je récupère mon biscuit vert, je retire ma toile silicone. Donc j'ai mon côté le plus joli qui est ici à ma droite. Donc je vais tailler une première découpe comme ceci. Ensuite je vais donc le tailler à 6 cm de largeur. Je fais une marque, deux marques, comme ceci. Et là, je viens donc faire une première entaille avec le moins de perte possible pour avoir mes 35 cm de longueur. Et je positionne donc ma règle et je coupe à 35 cm de longueur. Et voilà, j'ai mon biscuit qui est prêt, que je garde de côté, qui me servira lorsque je ferai le montage.
On va terminer maintenant la crème mousseline, la crème pâtissière donc a bien refroidi, elle sort du frigo et mon beurre est à température ambiante. Je vais commencer par fouetter mon beurre assez longuement pour qu'il soit très très crémeux, donc bien lisse et surtout qu'il blanchisse. Et petit à petit, je vais incorporer ma crème pâtissière à l'intérieur. Donc déjà, on bat donc le beurre, on le bat assez longuement. Il faut qu'il devienne très très lisse, un peu comme une pommade qu'on se passerait sur le visage, vraiment très très souple. Dans la crème pâtissière, je peux retirer pendant ce temps les gousses de vanille. Voilà. Alors de temps en temps, on n'hésite pas à stopper le batteur, à bien venir corner l'intérieur du bol pour bien faire descendre en fait le beurre au fond et qu'il soit bien mélangé avec le fouet. Alors on n'hésite pas à dégrafer aussi le fouet pour qu'il descende un tout petit peu et qu'il ramasse mieux le beurre. Voilà, l'important c'est d'avoir le beurre à température ambiante bien crémeux, bien lissé au fouet et de rajouter une crème pâtissière qui sorte du frigo, donc qui est bien froide. Alors là, il commence à blanchir, je ne sais pas si on s'en rend compte vraiment à l'image, mais il est plus clair que du beurre normal. Et je vais commencer à rajouter donc ma crème pâtissière petit à petit, pour qu'elle s'incorpore. Progressivement. Voilà. En cours de route, on peut stopper le batteur. On corne bien les bords du récipient, qu'il n'y ait pas de beurre qui reste collé sur les parois, que le mélange se fasse correctement dès le départ. Alors ça, on le fait assez vite pour pas que le beurre fige avec la température de la crème. Et on remet à battre. Et on continue notre ajout de crème. Donc là, on continue à battre longuement pour bien la lisser, pour être sûr d'avoir une texture parfaite. On va corner encore une fois les parois de la cuve. Et là, on doit obtenir une crème parfaitement lisse. Alors, on peut y rajouter éventuellement de la vanille. Alors là, ça serait de la vanille sous forme d'extrait de vanille, donc liquide, si on voulait intensifier le goût. On pourrait y rajouter bien sûr d'autres parfums, comme un alcool, si on voulait vraiment obtenir une crème avec un parfum même bien précis. Ça pourrait être du praliné également, ça pourrait être de la pistache, ça pourrait être du café, beaucoup de choses.
Alors pas pour cet entremets-là, hein, je parle en général, si on devait l'aromatiser, c'est maintenant. Donc voilà, la crème abattue pendant 5 minutes après avoir incorporé la totalité de la crème pâtissière pour bien la lisser. Alors, vous pouvez rencontrer un problème à ce stade de la recette, à savoir votre crème mousseline qui a tendance à grainer. Alors dans ce cas-là, il vous suffit de réchauffer les parois de votre cuve, par exemple avec un chalumeau de ce type-là. Vous passez rapidement tout autour des deux côtés, comme ceci, pour réchauffer votre cuve, mais très légèrement, de façon à lisser votre crème et à éviter d'avoir une crème un peu granuleuse. En fait, c'est le beurre qui a du mal à s'incorporer pour bien la lisser. Si vous allez trop loin dans le processus de chauffe, vous allez avoir une crème qui va se liquéfier. Donc là, la solution, ça va être de la passer au frigo pour qu'elle se raffermisse et la rebattre dans, admettons, une demi-heure. Donc ça peut être un cercle vicieux si on chauffe trop ou si on refroidit trop. Si on refroidit trop, elle va être trop ferme, il faudra la réchauffer. Si on réchauffe trop, elle va être trop molle, il faudra la raffermir. Donc allez-y à tâtons, vraiment, pour obtenir une texture parfaite. Donc lorsque la crème est prête, on va la placer dans une poche à douille. Pour vérifier sa texture, si vous avez des doutes, vous en prenez un tout petit peu sur le doigt et vous faites comme ceci avec les doigts. Vous l'étalez entre vos doigts et vous allez vite voir si elle est granuleuse ou si elle est un peu comme une crème de beauté, un peu qu'on sortirait d'un pot de crème de jour par exemple. Vous devez avoir la même texture. Voilà, on va venir donc mettre notre crème mousseline à la vanille dans la poche à douille. Et là, on va être prêt pour le montage de notre bûche. Donc, je vais récupérer mon moule, mon sirop, et je vais venir pencher donc généreusement mon biscuit à la fraise. Rappelez-vous, on a mis à l'intérieur de l'arôme fraise et un petit peu de colorant pour lui donner cette couleur rose. Le colorant, on y va à petite dose toujours pour éviter justement d'avoir un biscuit qui soit trop coloré, trop flashy en fait. Il faut rester dans des tons pastels. Voilà, alors j'imbibe bien le fond, mais j'imbibe également les côtés. Alors j'hésite pas à repasser plusieurs fois. J'imbibe bien mon pinceau et je l'applique contre le biscuit. Et le biscuit, il fait effet d'éponge et il absorbe tout. Voilà, ça c'est pour garder beaucoup de moelleux à ce biscuit. Quand on a fait le tour, on recommence. Pour bien faire, il faut dépasser la totalité du sirop qu'on a dans le petit pot sur la totalité de la bûche. Donc on va aussi pencher le biscuit à la pistache. Donc il faut partager, mais au final, il faudrait qu'il n'en reste plus du tout. Ça montrerait bien que le biscuit a bien été penché. Comme ceci. Je regarde un petit peu. Donc mon biscuit est bien positionné. Je vais venir mettre une première couche de crème mousseline. Donc j'ai fait un trou suffisant pour pouvoir extraire la préparation. Ici, c'est pas la peine de mettre une douille, ça sert absolument à rien. Et là, je viens donc tirer un gros cordon de crème mousseline et un cordon de chaque côté plus petit. Ensuite, avec une petite palette, je vais venir faire remonter ma crème sur le biscuit jusqu'à hauteur. Également sur les côtés.
Voilà, comme ceci. Je vais prendre maintenant mon confit, mon coulis en fait gélifié, qui est encore à température ambiante. Il a refroidi, mais il est encore liquide, hein, donc c'est parfait. Je vais le mettre dans une petite poche à douille pour pouvoir bien le travailler sans en mettre partout. Voilà. Donc, dans la poche à douille. Voilà. Voilà, pour bien être à l'aise, je fais un nœud au bout. Comme ça, le produit est prisonnier dedans. Il n'y a pas de risque qu'il s'échappe. Voilà, je viens bien serrer. Alors, je vais venir piquer des framboises. Je vais prendre dans les framboises les plus moches, c'est-à-dire celles que j'ai triées et qui n'ont pas retenu mon attention parce qu'elles étaient abîmées. Et je viens donc les piquer à l'intérieur. Je peux serrer parce qu'il faut qu'il y en ait sur toutes les rations parce qu'on va tailler la bûche. Là, on va compter que c'est une bûche pour environ 8 personnes, 8 voire 10 selon la taille des rations. Il faut vraiment qu'on trouve la framboise au niveau de toutes les rations. Donc, on y va, on les serre. Alors cette bûche pourrait être réalisée avec des framboises surgelées, si vous vous posez la question. À savoir que la framboise surgelée, en dégivrant, enfin en dégelant, elle va perdre de l'eau. Donc vous risquez d'avoir un apport d'eau dans la bûche. Tandis qu'en utilisant des framboises fraîches, qu'on trouve tout le long de l'année, vous allez pouvoir avoir un résultat qui sera meilleur tout de même. Voilà. Vous voyez, on les serre bien. On en met vraiment partout. Qu'il n'y ait pas de jaloux. Comme ceci. Avec la palette, je les enfonce un petit peu plus dans la crème, délicatement. Ensuite, je viens déposer donc mon coulis gélifié, qui n'est pas encore gélifié à ce stade, mais qui le sera très vite. Alors, je viens de déposer directement au contact des framboises comme ceci. Ensuite, on va faire, là il y a une framboise qui passe, hop, voilà. On va faire un petit passage au frais rapide. Alors au frais, c'est au congélateur pendant 10 minutes, juste pour que le coulis se fige. Et ensuite, on va pouvoir donc poursuivre le montage de la bûche avec le restant de crème mousseline. Et on va obturer avec notre semelle de génoise pistache. Voilà, donc ça on le met rapidement au congélateur 10-15 minutes et on se retrouve juste après. Voilà, donc je sors ma bûche du frigo ou du congélateur selon la rapidité à laquelle vous voulez travailler. Et ma gelée ici, elle est prise. On peut le voir en la touchant. Donc je vais maintenant venir terminer avec de la crème mousseline. Comme ceci. Je vais lisser donc la surface. Je viens bien appliquer la crème contre le biscuit rose. Pareil de l'autre côté. Et on va venir obturer avec le biscuit vert, qui nous servira donc de semelle. Et on a emprisonné en fait au cœur de la bûche les framboises fraîches et également le coulis gélifié.
Donc là, je vais le mettre, peu importe le sens, c'est pas très grave. Si je vais mettre côté croûte au-dessus, côté mie en dessous. Et là, j'applique bien en pressant avec les doigts. Voilà. Il ne me reste plus qu'à poncher donc maintenant ce biscuit avec le restant de sirop. Donc je ponche les bordures roses, je ponche toute la partie verte également. Et il n'y a plus qu'à placer la bûche au frais pour gélification. Alors là, on ne cherche pas à faire à congeler la bûche. C'est pas comme si c'était une bûche qui avait besoin d'être démoulée avec un moule silicone ou une bûche qui avait besoin de recevoir un glaçage miroir. Là, on cherche juste à faire figer la crème. Donc, au frigo, vous la laissez au frigo, vous pouvez la laisser toute une nuit ou alors au moins 2 heures qu'elle ait bien le temps de figer avant de passer au démoulage. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on passe tout le sirop. Il m'en reste encore un petit peu, donc j'insiste sur le biscuit pour que vraiment le biscuit soit bien imbibé de tout le sirop qui était disponible. Voilà, je filme au contact et ça part en chambre froide pour vous dans le frigo. Voilà, et quand vous voyez, quand je mets le papier film, je le tends sur les côtés pour que le biscuit soit bien en appui. Le papier est bien tendu, comme ceci. Voilà, ma bûche a bien refroidi. Donc, dans l'idéal, c'est 2 heures. Non, c'est une nuit. Et au plus court, c'est 2 heures dans un frigo. On va pouvoir procéder au démoulage. Donc, on commence par retirer le papier film. Et donc, je vais la démouler sur le papier sulfurisé. On va passer un petit coup de lame de couteau sur les bords qui sont en contact direct avec le métal, donc c'est le seul endroit où ça peut accrocher. Alors, vous voyez, elle se décolle toute seule. Dès que les côtés sont libérés, elle glisse toute seule. Et là, je la démoule tout simplement comme ceci. Mon papier, ma feuille guitare se décolle facilement. Alors, elle peut adhérer un petit peu à cause du sirop de ponchage, si c'est le cas. Vous y allez délicatement avec un petit couteau pour éviter de tout arracher. Après, rassurez-vous, cette partie-là va être habillée, donc ça ne se verra pas, même s'il y a un petit peu de biscuit qui s'est abîmé. Voilà, donc il faut qu'elle ait la tenue, il faut qu'elle garde sa forme, bien sûr. Et pour cela, c'est le frigo, il faut qu'elle soit bien prise. Alors, je vais la couper, plutôt que de faire une grande bûche de cette taille-là, je vais plutôt la couper en deux. On peut faire par exemple une bûche pour 6, une bûche pour 4, hein, ou 2 bûches pour 5, ça c'est vous qui voyez, ou la garder entière. Pour ma part, je vais l'adapter à mon plat de service. Donc je vais plutôt la tailler à peu près comme ceci. Voilà, délicatement. Là, je peux montrer à la caméra ce qu'on a à l'intérieur. On retrouve les framboises, la crème mousseline, la purée de fruits gélifiés et le biscuit vert qui est dessous. Donc maintenant, on va habiller notre bûche de framboises, dans les fameuses framboises qu'on a sélectionnées, qu'on a triées tout à l'heure. Et pour les faire adhérer, je vais d'abord enduire ma bûche de nappage. Donc de nappage blond. Le nappage blond, c'est ce produit-là. Donc c'est un nappage blond, c'est le nappage qu'on met habituellement sur les tartes aux fruits, genre tarte aux pommes, tarte aux fraises également, tarte aux abricots. C'est le nappage qui sert à protéger le fruit, à le préserver pour que la tarte reste jolie pendant plusieurs
de longues heures, voire 1 ou 2 jours, et pour éviter que le fruit ne sèche. Surtout s'il est mis en vitrine et qu'il reste en attente longtemps. Donc pour permettre à mes framboises d'adhérer, je vais enduire toute ma bûche de ce nappage que j'ai mis dans une petite casserole avec un tout petit peu d'eau, en la valeur d'une cuillère à 2 cuillères à soupe. Et là, je le fais fondre et je le remue bien au fouet pour bien le lisser. Voilà, il ne faut pas qu'il soit trop liquide, pas trop épais non plus, mais qu'il laisse quand même une épaisseur de 1 à 2 mm sur la bûche. Ça va me servir de colle et ça va me permettre d'adhérer les framboises dessus, de faire adhérer les framboises dessus. Voilà, ce nappage a tendance à se réfugier assez vite en refroidissant, donc il est possible qu'on ait besoin de réutiliser la plaque si celui-ci venait à refroidir trop vite. Voilà, je l'applique donc comme ceci. Je transférerai la bûche sur le plat de service juste après. Donc dès que le nappage sera appliqué, et les framboises seront placées lorsque la bûche sera sur le plat de service. Parce qu'il faut savoir que la bûche sera un peu plus difficile à déplacer avec les framboises qui seront positionnées dessus. Donc il faut être prudent à ce niveau-là. Donc je mets une couche, vous voyez, pas trop fine, pas trop épaisse. J'en mets partout pour bien faire adhérer toutes mes framboises. Voilà, comme ceci. Tant que j'y suis, je vais faire la petite. Voilà, comme ça, c'est parfait. S'il n'est pas très bien appliqué, c'est pas très grave non plus, puisqu'il va être recouvert et donc caché. Je rappelle, ce nappage nous sert juste à faire tenir nos framboises. Alors maintenant, je vais transférer ma bûche sur le plat de service. Voilà. Voilà. Elle colle un peu au papier, c'est normal. Je la positionne délicatement. Et là, je viens retirer ma spatule. Donc, ma bûche est prête. Ici, je prends mes framboises et je vais donc commencer à les ranger. Donc, pour les ranger, c'est simple, on ne va pas s'embêter. On va les couper en deux. Alors, on va prendre un couteau par contre qui coupe parfaitement bien. Si c'est nécessaire, affûtez-vous votre couteau. Pour trancher la framboise sans l'écraser en fait. Voilà, on essuie la lame avant de trancher, au cas où il y a un peu de limaille qui se soit. Voilà. Et là, on peut vraiment couper proprement la framboise et venir la déposer comme ceci sur la bûche, et en faisant donc des demi-cercles et rangée par rangée jusqu'à ce qu'on arrive au bout de la bûche. Donc je vais couper plusieurs framboises d'abord pour aller plus vite. Je les coupe en sciant et non pas en écrasant. Alors je prends des framboises les plus petites parce que c'est celles qui vont s'adapter le mieux au format de la bûche. Si on met des framboises trop grosses, ça pourrait gâcher un petit peu l'esthétique. Mais bon, ça c'est une question de choix personnel. Voilà. Et quand on a les framboises, on vient les positionner. Alors si on les abîme, on les met de côté.
Alors, on essaie de prendre des framboises calibrées. Et là, vous voyez, avec le nappage, la framboise adhère parfaitement bien. Et on fait ainsi tout le tour. Donc j'avance un petit peu dans la recette et on se retrouve juste après, quand j'aurai un petit peu plus avancé. C'est un travail un petit peu de minutie, ça prend un petit peu de temps. À la maison, vous y allez tranquillement et vous allez arriver jusqu'au bout. Donc voilà, la mise en place des framboises sur la bûche se fait progressivement. Alors le mieux, c'est de démarrer à la base, de faire toute la rangée du bas et de remonter progressivement vers le centre, vers le haut. Et de disposer donc les framboises les unes contre les autres en appuyant légèrement pour qu'elles adhèrent bien sûr sur le nappage donc qu'on a placé directement sur le biscuit. Et là je vais attaquer donc le dernier anneau, on va appeler ça comme ça. Alors bien sûr c'est une bûche très fragile, donc on la met sur un plat de service, on la monte, après elle ne bouge plus. On la mène à table comme ceci. Ou alors il faut que vous mettiez un carton à gâteau dessous, une semelle à bûche pour pouvoir la déplacer. Et voilà, donc la dernière framboise est positionnée. Et pour faire tenir tout ça, donc un petit peu dans le temps, on va enduire les framboises de nappage miroir neutre. Dans le nappage miroir neutre, qui s'utilise normalement à froid, donc ça se présente comme ceci, mais comme il est un peu trop figé, on va dire, lorsqu'il est froid, on va le passer légèrement au faux micro-ondes pour le liquéfier légèrement. Et ensuite, on va l'appliquer très légèrement au pinceau en tapotant très très légèrement également les framboises. Et on ne sera pas loin du résultat. Alors, je vous montre, je fais le tour. Voilà, on voit l'intérieur des deux côtés. Allez, encore un tout petit peu. Voilà, pour travailler proprement, je vais prendre une feuille de papier sulfurisé que je vais disposer sur le côté de ma bûche. Comme ça, s'il y a des coulures, elles vont tomber sur le papier. Pareil de l'autre côté. Et là, je vais être tranquille pour appliquer donc mon nappage. Mais comme je le disais, c'est par petites touches. Donc là, vous voyez, il est bien liquide. Et je viens vraiment poser comme ceci. Alors ça, c'est un nappage qui va rester liquide plus longtemps que le nappage qu'on a mis en dessous, qui ne va pas se figer rapidement. Et j'ai juste à poser mon pinceau sur les fruits pour leur donner du brillant, les protéger de l'oxydation de l'air, donc garder un rendu beaucoup plus joli de la bûche pendant plus longtemps. Il faut que ce soit vraiment bien liquide pour être très fin. Il ne faut pas qu'on voit de grosses coulures ou de vilaines traces. Il ne faut pas que ce soit grossier. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. On s'applique sur le dessus, c'est la partie qu'on voit le mieux. Donc, on fait attention qu'il y en ait partout.
Et voilà. Bien, maintenant on retire donc délicatement les papiers de protection. Si nécessaire, un petit coup de torchon pour que ce soit propre. Et on va terminer avec un petit décor donc en chocolat, dans des petites tiges réalisées au préalable en chocolat. Alors le chocolat, vous le faites tempérer, chocolat noir. Vous pouvez faire un tempérage au beurre de cacao mi-cryo. Vous l'étalez sur, quand il est à 31 degrés, vous l'étalez sur une feuille guitare. Vous le laissez cristalliser pendant 10-15 minutes. Et lorsqu'il est encore malléable, avec une règle et un petit couteau, vous taillez, à le dos du couteau, vous taillez donc des petites lignes parallèles pour obtenir donc des petites tiges comme ceci, qui sont parfaitement brillantes et qu'on peut venir déposer délicatement comme ceci sur la bûche. Alors, on pourrait les imaginer en chocolat au lait, on pourrait les imaginer en chocolat blanc, ça c'est vous qui voyez, comme ceci. Et ensuite on va venir terminer donc avec un tout petit peu de nappage miroir neutre, toujours dans un petit cornet à décor. Alors le cornet, c'est bien de le faire pour avoir un travail de précision. Et si on le fait à la pointe de couteau, ben on va être un petit peu ça va être un travail un petit peu aléatoire, qu'on ne va pas être précis. Donc une fois que le cornet est prêt, on met un tout petit peu de nappage neutre. Alors je prends une nappage froid cette fois pour ne pas faire fondre mon chocolat. Je viens faire une petite découpe sur la pointe pour sortir une goutte. Et je viens déposer une goutte ici au centre, ici aux extrémités. Comme ceci. Et ensuite, on va terminer avec donc de la feuille d'or. C'est Noël, c'est festif. Donc on va venir appliquer notre feuille d'or sur les points de collage en fait que je viens de faire, hein, avec le nappage miroir neutre. Feuille d'or qui ne pourrait pas adhérer s'il n'y avait pas ces points de collage faits au préalable. Il faut toujours qu'il y ait une base humide dessous pour que ça puisse parfaitement bien adhérer. Et voilà. C'est ainsi que s'achève cette recette de framboisier de Noël que je vous propose aujourd'hui. Donc une recette pas très compliquée à faire. Prenez le temps pour la disposition des framboises sur la bûche. Ça va être la partie la plus longue. Mais bon, si vous faites ça correctement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et je peux vous garantir que vous allez vous régaler avec une bûche qui va être tout en fraîcheur avec les framboises et une crème mousseline à la vanille à l'intérieur qui va être du plus bel effet et qui va vraiment régaler vos papilles. Voilà, pour ce soir c'est terminé. Donc Noël arrive à grands pas comme je vous l'ai dit au tout début. Donc décidez-vous, vous avez le choix sur le site, vous avez beaucoup de bûches de proposer. Avez-vous fait votre choix? Je vous souhaite une bonne soirée, prenez surtout bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.